Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans la cuisine de Sam. Je vais prendre un gros risque. Un gros risque non pas par rapport au plat qui va être préparé, mais parce que c'est un plat sur lequel je vais être pas mal observé, déjà par les gens qui m'entourent, et puis par toutes les personnes qui commencent à me suivre sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je profite pour faire un petit coucou à toutes les personnes d'Alger qui me regardent en ce moment. Voilà, donc aujourd'hui, je vais m'attaquer au couscous. Une version que j'ai travaillée, que j'ai revue un petit peu. En tout cas, je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus simple possible, pour que vous puissiez rééditer cette recette chez vous. Voilà, et on se retrouve dans quelques instants dans la cuisine. Pour l'instant, je profite encore de ces quelques instants au soleil, puisqu'aujourd'hui, nous avons le droit à une magnifique journée. A tout de suite. Nous voici dans la cuisine. Un petit tour rapide des ingrédients qu'on va utiliser pour cette recette. Sur la partie viande, on va prendre du bœuf. Donc en l'occurrence, j'ai pris du paleron. Vous pouvez très bien prendre de la macreuse ou alors du bœuf pour faire les bourguignons, ça va très très bien aussi. Un petit peu de mouton. Ou si le mouton est une viande un peu trop forte pour vous, ce que je pourrais comprendre, vous pouvez très bien prendre de l'agneau. Pas forcément en grosse quantité, c'est juste que ça va donner un peu plus de saveur à votre bouillon. Voilà, donc moi je préconise quand même le petit morceau de mouton ou d'agneau, hein, vous choisissez l'un comme l'autre, même si après vous n'aimez pas cette viande, vous ne la mangez pas, il y a peut-être quelqu'un de vous qui aimera cela, mais en tout cas faites-le, croyez-moi, ça va donner une saveur complètement différente à votre bouillon. Du poulet, alors le poulet, là il y a deux possibilités aussi, soit vous partez sur un poulet classique que vous allez faire à la rôtissoire ou dans votre four pour faire un poulet rôti tout simplement, ou alors vous avez également la possibilité, et là c'est la version que j'ai choisie aujourd'hui, de partir sur des magnifiques blancs de poulet que j'ai trouvés à la ferme ce matin. Ils sont absolument magnifiques. Et ça, on va venir les faire cuire tout doucement, mijoter avec le reste des viandes dans notre bouillon de couscous. Dernière chose, les merguez. Alors les merguez, il y a deux écoles, mais là, il y en a une que j'écarte directement, c'est celle que je vais vous expliquer, c'est la merguez cuite dans le bouillon. Alors, certains vont me dire, oui, mais ça apporte du goût au niveau de ton bouillon. D'accord, c'est sûr que ça va apporter du goût. Mais n'empêche, au moment de manger, au moment de passer à table, la merguez, elle n'aura plus aucun goût parce que toutes les épices, toutes les saveurs qu'on peut retrouver dans une merguez seront parties dans le bouillon. Vous voyez? C'est pourquoi je privilégie le morceau de mouton, le morceau d'agneau pour remplacer cette saveur. La merguez, faites-le à la poêle, faites-le si c'est l'été, faites-le en extérieur au barbecue. Si vous avez un barbecue d'intérieur et c'est l'hiver, ça ira très bien aussi. Moi, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais faire les merguez sur le grill, ça va aller très très bien. Et croyez-moi, le résultat final, il est quand même tout autre. On continue sur la partie légumes. Donc la partie légumes, des pois chiches. Alors des pois chiches que vous aurez fait tremper la veille, comme ceci, pour qu'on ait des pois chiches quand même une taille respectable. Des haricots verts que j'ai coupés en tout petit. Comme tous mes légumes d'ailleurs, vous allez voir, je préconise quand même les légumes taillés en petits morceaux, c'est plus savoureux que les gros morceaux. Alors oui, je mets des haricots verts. Il y a des gens qui vont me dire, ah ouais, mais attendez, dans le couscous, on met pas de haricots verts. Je veux dire, sur les légumes, il n'y a pas vraiment de règle. Un couscous, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Il y a des ingrédients de base à respecter. Les ingrédients de base, je peux vous les dire, hein, la carotte, les courgettes, l'aubergine, pois chiches, tomates, oignons. Voilà. Le haricot vert, c'est un petit plus. Vous pouvez très bien rajouter au niveau des légumes dans votre couscous, quand c'est l'hiver, des butternuts, de la citrouille, des potimarrons, ça passe très très bien, pas de problème. Si vous trouvez des fèves, vous pouvez mettre des fèves également, ça c'est magique, c'est absolument extraordinaire. Si vous trouvez des fèves, n'hésitez pas, vous pouvez en acheter, vous pouvez mettre dans votre couscous, ça ne va que l'améliorer. Voilà.
Donc du coup, les légumes, bah, on a fait tout, hein, puisque je viens de vous les citer. Après, classique, l'huile d'olive pour la cuisson. Au niveau des épices, du paprika pour la coloration. Au niveau des épices, ça c'est absolument super, mais attention, il faut l'utiliser vraiment en petite quantité, c'est le ras et la note. Donc ça c'est l'épice typique à couscous. Par contre c'est un petit peu relevé. Donc allez-y gentiment sur les quantités, on verra tout à l'heure, mais on va y mettre une pointe de couteau, mais sans plus. Du sel, du poivre, et dernier ingrédient qu'on va retrouver et dans le bouillon et dans la semoule, c'est de la cannelle. Alors la cannelle, soit vous avez de la cannelle que vous achetez en grande surface, ou de la cannelle comme ceci moulue. Alors sinon après, vous prenez carrément le bâton de cannelle qu'on va venir râper tout doucement pour mettre dans notre cuisine tout à l'heure et qui va révéler toutes ces saveurs. Donc la première étape, elle est simple. On va s'occuper de toute la partie légumes. Bon, j'ai déjà commencé les haricots. Alors les haricots, vous en trouvez actuellement, pour revenir à ça, chez vos primeurs par exemple. Ceux-ci sont des haricots du Maroc, notamment. Je fais un petit coucou au passage du côté de Rabat. Parce que je sais qu'il y a au moins une personne qui me regarde là-bas. Voilà, donc les haricots du Maroc qu'on est venu découper en tout petits morceaux. Et puis après, on va venir s'occuper des carottes coupées en petits morceaux, les courgettes découpées, l'aubergine découpée, on va découper les tomates, on va éplucher les oignons, les couper en petits morceaux et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors nous voici de retour. Alors ce qui s'est passé entre temps, j'ai fait rissoler mes viandes, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Donc toutes les viandes sauf, je vous rappelle, les merguez, on va cuire au grill tout à la fin. Et là je suis en train de faire revenir mes oignons. Alors attention à ne pas les faire caraméliser, il faut juste qu'ils soient blondis, tout simplement. Donc feu pas trop fort, un peu d'huile d'olive et on fait blondir les oignons. Donc là ils y sont depuis un petit moment. Je vais pouvoir venir rajouter les légumes que j'ai préparés entre-temps. On va commencer par les tomates que j'ai découpées. Tous mes légumes détaillés, vous voyez, en petits morceaux. Donc là, on est sur la courgette. Donc, vous avez les aubergines et les carottes. On met tout d'un seul coup. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de venir y mettre nos épices avant de venir couvrir d'eau et de rajouter les deux derniers ingrédients. Donc là, on va saler, on va poivrer, on va mettre le paprika, le ras, la noutre et la cannelle. Donc là, vous couvrez d'eau, bien généreusement, dans un premier temps jusqu'aux légumes. Ensuite, on va venir ajouter les deux derniers ingrédients, à savoir les haricots et les pois chiches, ainsi que les viandes qu'on va remettre à mijoter. Comme ceci, et puis une fois que vous avez remis tout ça à mijoter couvert d'eau, on laisse partir pour environ une heure de cuisson dans un premier temps. Et là, on va s'attaquer tout de suite, parce que là, il faut le faire sans attendre à la semoule, préparation de la semoule, pour pouvoir venir l'intégrer sur cette partie haute du couscoussier. Et je vous retrouve donc dans quelques instants. A tout de suite. Donc là, je suis parti sur 800 g de semoule pour nous 4. 800
800 grammes, donc j'ai fait 400 semoules fines et 400 semoules moyennes. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va humidifier, enfin même carrément laver la semoule. Donc je vais y rajouter de l'eau froide et sans attendre, je vais venir la laver grossièrement comme ça avec les mains. Et ensuite, on va venir la presser pour retirer l'eau, un maximum d'eau au niveau de la semoule. Alors vous allez voir comment ça se passe, c'est assez simple. Vous voyez, dans un premier temps, on lave comme ceci, donc là n'ayez pas peur de vous salir. Une fois de plus, faites-vous aider des gens qui sont autour de vous, des enfants, c'est assez ludique à faire, je suis sûr que ça va leur plaire. Voilà. Ensuite vous prenez la semoule dans vos mains, et là, vous venez presser, vous voyez, comme ceci, pour venir retirer un maximum d'eau. Et voilà, fin de l'opération, on va dire, essorage de notre semoule. Donc là, on va venir y mettre du sel. On va venir y mettre de l'huile d'olive. Voilà, pour 800 grammes, je mets à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Comme ceci. Un petit peu de cannelle. Alors pour le coup, là, je prends celle qui est en poudre, parce que j'en mets un petit peu plus. Vous allez voir la cannelle dans la semoule, ça vous donne un parfum qui est tout à fait sympathique. Donc là, on mélange bien, comme ceci. On va même y mettre les mains après. Et ensuite, on va laisser cuire pendant 1 heure dans un premier temps, puisqu'il y aura une deuxième phase. Donc 1 heure dans un premier temps, le temps que ça commence déjà à bien travailler au niveau de la semoule et puis de notre bouillon. Je vous rappelle que les légumes sont en train de cuire. Alors phase finale de la recette, au bout d'1 heure, qu'est-ce qui s'est passé? On a retiré du feu la partie haute du couscoussier et on a laissé reposer pendant une demi-heure la semoule à part, dans son élément, sans y toucher. Et à la fin de cette demi-heure, on a utilisé 2 verres d'eau tiède, je précise d'eau tiède, dans ce type de verre, vous voyez au niveau de la contenance. On est venu arroser la semoule. Alors pourquoi ce geste? C'est simplement pour venir aérer la semoule. Voilà, donc la semoule va s'aérer avec ces 2 verres d'eau tiède. Avec une fourchette, on est venu mélanger un petit peu la semoule et on a remis sur le feu pendant 30 minutes. Voilà. Et au bout de 30 minutes, voilà, là c'est la partie finale. La semoule est sortie, vous voyez qu'on a une semoule qui est vraiment très fine, bien homogène, bien aérée, il n'y a pas de boule de semoule. On va venir y mettre voilà, l'équivalent de deux petits morceaux de beurre. On va mélanger et ensuite il n'y a plus qu'à servir. Donc la semoule, le bouillon qui a fini de mijoter avec les légumes et les viandes et les merguez qui sont en train de terminer sur le grill. Voilà, je vous dis bon appétit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao, bye bye.